Frédéric Lordon, il faudrait arriver à questionner Frédéric sur le processus constituant. Frédéric, c'est quelqu'un c'est un des rares, un de ceux qui le font le mieux, un des rares à prendre nos problèmes économiques sous l'angle institutionnel. Il dit, et je partage complètement ça, c'est pas la peine de s'en prendre aux acteurs. Vous pouvez avoir envie de tuer un banquier, mais si vous laissez les mêmes institutions, il y en a un autre qui prendra sa place juste après. Il faut changer les institutions, il faut changer le cadre, il faut sortir de l'Union européenne. Mais j'arrive pas à obtenir de lui une réflexion sur le processus constituant. Il dit, ça c'est pas mon rayon, je te le laisse. Et pourtant ce serait intéressant qu'il s'y penche, qu'il écrive lui-même des articles. Il veut pas le prendre sous l'angle de la Constitution volontairement. Pour lui, la Constitution, mettre des règles économiques dans la Constitution, c'est les dépolitiser. C'est les mettre hors de portée de notre débat politique. Et d'ailleurs, c'est ce que font les libéraux, dit-il. Les ultralibéraux, là, ils mettent au plus haut niveau dans la Constitution des règles économiques iniques. Quand on rend la Banque centrale indépendante et qu'on lui donne comme mission unique de lutter contre l'inflation, on condamne la société au chômage, et donc au bas salaire, et donc au haut profit pour les 1%, et en mettant ça dans la Constitution, qui plus est dans la Constitution européenne, donc internationale, donc totalement inaccessible, on a dépolitisé quelque chose qui devrait rester politique, dit Frédéric. Je peux entendre ça, hein. En ne réfléchissant pas à la Constitution, c'est-à-dire au contrôle des acteurs politiques, Frédéric gesticule comme les autres, c'est-à-dire qu'on fait rien, quoi, on change rien. On n'est pas assez radical, quoi. Tout ce que dit Frédéric Lordon, qui est remarquable, moi je raffole de sa pensée, mais ça n'a aucune chance d'advenir, de se transformer en réalité, tant que les riches écrivent la Constitution, quoi. La police obéit à la Constitution, l'armée obéit à la Constitution, la justice, les huissiers, toutes les forces publiques, les gardiens de prison, tout ça obéit, tous ces gens-là obéissent à la Constitution. Et si vous gênez le système, eh ben vous vous enverrez en prison, hein, vous serez pas le premier, vous serez pas le dernier. C'est la sélection naturelle, quoi, hein. Les banquiers ont compris, ils sont plus malins que nous, et donc ils ont écrit la Constitution. Ils ont la leur, nous on va pas, parce qu'on est bêtes. Est-ce qu'on va rester bête ad vitam aeternam? Moi, je suis un vieux monsieur, je vais mourir, vous êtes tout jeune, hein, c'est votre monde, hein. Vous avez envie d'être condamné aux travaux forcés par les banquiers? Mais pourquoi vous faites pas de politique? Pourquoi vous occupez pas de la Constitution? Regardez ce que font les banques. Ils écrivent la Constitution. Ils écrivent eux-mêmes les accords de Bâle qui décident des obligations des banquiers. Il n'y a que des banquiers là-dedans. Et il faut vous faire un dessin.